La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » La Pâque était prévue pour enseigner aux pécheurs l'amour merveilleux de Dieu en livrant son Fils à la mort pour le monde. Les dirigeants d'Israël avaient transformé cela en une opportunité de s'enrichir au détriment du peuple. Un sacrifice était requis de chaque famille, et pour acheter un agneau, il fallait échanger la devise locale contre le cycle du temple. Cet échange de monnaie offrait un moyen de surévaluer l'achat des animaux pour le sacrifice. Il était beaucoup plus difficile pour les pauvres et les gens vulnérables d'obtenir le sacrifice requis, et ils se sentaient trompés par les hommes mêmes qui devaient leur enseigner la grâce abondante de Dieu. Alors que Jésus observait la scène du temple, son cœur fut attristé. Si rien n'était fait pour mettre un terme à cette pratique, des millions seraient conduits dans une tombe sans Christ et sans salut, parce que la vérité de l'Évangile était enfouie sous une montagne de cupidité égoïste. Malgré tout, Dieu aimait profondément les hommes qui faisaient ces mauvaises actions, tout comme il aimait les gens trompés par les prêtres. Afin d'atteindre ces chefs et de les sauver, ils devaient être mis en face de leurs pratiques pécheresses. Cette confrontation nous introduit à un aspect du caractère de Dieu qui est facilement incompris. Voici la formule suivie par la rédemption. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Les échanges irrités et les traitements agressifs dans le temple étaient un reflet de ce qui animait les cœurs des dirigeants religieux. S'ils ne se repentaient pas de ces actions, ils allaient certainement mourir dans leurs péchés. Le Sauveur du monde a la puissance de lire dans les âmes des hommes. Tout comme le Père connaît le nombre de cheveux sur chaque tête, de même il connaît intimement les pensées de chaque homme. Alors que la divinité est resplendite à travers son humanité, Christ lit les secrets intimes de tous ceux qui l'entourent. Ce fut un moment de jugement. Ceux qui étaient en présence de Jésus devinrent conscients que le Sauveur connaissait chaque détail de leur vie. Ce fut pour les méchants une expérience des plus terrifiantes. Le fait de prendre le fouet de corde n'avait pas pour but de frapper le peuple et le blesser physiquement, mais pour les impressionner de la gravité de leurs péchés. Personne ne fut mis à mort, pas une seule personne ne fut blessée, mais les éléments sur lesquels ils marchaient furent renversés, comme avertissement que ces choses les détruisaient. Le Sauveur les convainquait de pécher, non pour les détruire, mais pour les sauver. Il désirait qu'ils voient le danger qu'ils couraient, se repentent et soient sauvés. Alors que l'Esprit de Dieu sondait leur cœur, ce fut pour les encourager à se détourner de leurs péchés et demander pardon pour leurs mauvaises actions. Mais ils préférèrent fuir sa présence, choisissant de s'accrocher à leurs péchés plutôt que de les abandonner. Ils furent chassés du temple à cause de leur refus de se repentir. S'ils s'étaient repentis, ils auraient reçu la grâce et la paix de l'Esprit leur permettant de rester en sa présence. Alors qu'ils furent nombreux à fuir Christ, d'autres restèrent et l'écoutèrent prêcher. L'aveugle et le boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Si Jésus avait été plein de colère et d'agression envers le peuple, personne ne serait resté. Tous auraient fui. Ceux qui étaient humbles et repentants n'eurent pas besoin de fuir, puisqu'ils ne ressentirent aucune condamnation en sa présence.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Malheureusement, les prêtres et les magistrats refusèrent de permettre à l'Esprit de Dieu de purifier leur cœur. Le temple physique représentait le cœur de la nation. Le temple aurait pu être purifié par des larmes de repentance, mais il fut au contraire purifié lorsque les méchants, terrifiés, fuirent sa présence. L'Esprit s'approchait d'eux en jugement pour les sauver, mais plus l'Esprit s'approchait, plus ils paniquaient. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Lorsque nous lisons ce verset, nous pensons naturellement que Dieu va éliminer et détruire les méchants dans sa colère. Une fois de plus, la parole de Dieu agit comme un miroir. Le texte dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement ». Notre Père veut s'approcher de nous et raisonner avec nous au sujet de nos péchés. Entrer dans la présence d'un être aussi désintéressé et aimant ne nous laisse d'autres options que celle de nous repentir ou de fuir la lumière. Il n'est pas possible de rester passif dans la présence de Dieu. Ceux qui s'accrochent à leur péché courent pour ce qu'ils pensent être leur vie. Mais en fuyant la vie, ils montrent qu'en réalité, ils préfèrent la mort. La purification du temple reflète les scènes qui eurent lieu dans le ciel lorsque Lucifer et ses anges se rebellèrent contre Dieu. L'Esprit de Dieu les convainquit de leur mauvaise voie, mais malheureusement, ils refusèrent d'accepter le pardon. Remarquez les deux manières dont cet événement est exprimé dans l'Écriture. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si, les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Comment lisez-vous ces versets? Il est dit dans Jude que les anges quittèrent leur demeure dans le ciel. Dans 2 Pierre 2, verset 4, il nous est dit que Dieu n'épargna pas les anges qui péchèrent, mais les précipita dans l'abîme et l'obscurité. Lorsque le Fils de Dieu s'approcha d'eux dans le jugement en représentant son Père, ils ne purent pas supporter d'être en sa présence. Christ, qui est Michel l'archange, lutta avec ses anges, les suppliant de se tourner vers la lumière, de se repentir de leurs desseins et de retourner vers le Père. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. La guerre dans le ciel tournait autour de Lucifer, qui cherchait à vendre ses marchandises dans le temple de Dieu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Une fois de plus, la Bible nous parle comme un miroir. Elle nous révèle ce qu'il y a dans nos cœurs. Lorsqu'elle dit « Je te fais disparaître, chérubin protecteur », nous sommes poussés à juger de la manière dont cela aura lieu. Si Lucifer avait reconnu ses mauvaises actions avant de se vouer à la guerre contre le gouvernement de Dieu, il aurait été sauvé. L'effort du Fils de Dieu pour purifier le temple de son âme conduisit la situation à un carrefour. Et lorsque Christ plaida auprès de lui pour le convaincre de son erreur, il refusa, endurcit son cœur et tomba complètement dans le péché. Les actions de Christ donnèrent à Lucifer la plateforme pour rejeter la lumière et se détruire. Dans ce processus, la Bible indique que Dieu initia le processus qui conduira à la destruction de Lucifer. C'est la même chose que lorsque l'Écriture dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. En réalité, Dieu tendit la main à Pharaon afin qu'il se repente, mais le roi choisit d'endurcir son cœur. Est-ce l'action du soleil qui endurcit l'argile ? Ou bien est-ce les éléments contenus dans l'argile qui réagissent au soleil et la rendent dure?
Satan et ses anges ne furent pas jetés du ciel d'un coup. Satan fut chassé par son propre refus de répondre à la conviction de l'Esprit de Dieu et son désir de fuir sa présence. Le même processus eut lieu dans le temple lorsque Jésus le purifia. Il montra au peuple leur erreur, il les convainquit de leur péché. L'Esprit s'approcha d'eux et les invita à la repentance, mais ils refusèrent. Ce refus lia un grand nombre d'entre eux dans des chaînes d'obscurité, tout comme pour les anges déchus. Lorsque l'Esprit fait un effort direct pour atteindre l'âme et qu'il est fermement rejeté, les ténèbres se précipitent immédiatement pour entrer et lier l'âme. Heureusement, certains de ceux qui ont fui devant Christ ce jour-là furent encore capables de se repentir. Mais pour d'autres, ce ne fut que le début de leur destruction, et il peut être dit que Christ les détruisit en cherchant à les sauver. Avec cette connaissance, nous pouvons lire plusieurs passages des Écritures avec une meilleure compréhension de ce que cela signifie lorsque les gens furent saisis d'effroi en présence de Dieu. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Le mot hébreu que la King James traduit par « détruire » a de nombreuses variantes de signification. Hamam, déplacer bruyamment, confondre, faire du bruit, déconfire, casser, consumer, écraser, détruire, troubler, affliger. La crainte que Dieu mettrait dans un grand nombre de ces nations serait exactement semblable à ce que Jésus fit lorsqu'il purifia le temple la deuxième fois. Un grand nombre de ces nations entourant Israël avaient rempli leur coupe d'iniquité, et ils en étaient arrivés à leur décision finale. La crainte que Dieu mit en eux fut la conviction de leur péché. L'Esprit de Dieu s'approcha d'eux en jugement. Malheureusement, ils refusèrent, et ceci les mit en déroute, les affligea et les rendit confus. Le refus des Juifs d'accepter la grâce de Jésus les exposa à être finalement détruits par Rome. Le refus de ces nations environnantes de se repentir de leurs péchés les laissa exposés à l'épée d'Israël. Nous allons examiner l'épée d'Israël dans une future présentation, mais pour le moment, nous voyons que la crainte du Seigneur qui vint sur ces nations était l'Esprit de Dieu cherchant à les convaincre de leurs péchés et les invitant à la repentance dans un dernier effort pour les sauver. La tentative de les sauver eut pour conséquence l'endurcissement de leur cœur. Et c'est ainsi qu'ils choisirent la mort de préférence à la vie. La conviction de leur péché était comme des frelons dans leurs âmes. Ces nations rejetèrent violemment les piqûres de leur conscience et s'enfuirent de devant la présence de Dieu vers les bras de Satan, le destructeur, et ils périrent. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne du feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Les Égyptiens étaient aimés de Dieu de la même manière que les Israélites. Lorsque Dieu éleva la colonne de feu pour les empêcher d'attaquer les Israélites, ils auraient dû y voir un avertissement de rentrer chez eux. Ils en furent effrayés, mais refusèrent de se repentir. Lorsqu'ils poursuivirent les Israélites, le Seigneur envoya ses anges pour enlever les roues de leurs chars, afin de les ralentir et les empêcher d'aller plus loin. Dans leur refus obstiné de se soumettre, ils descendirent profondément dans la mer et se noyèrent lorsque les eaux se rejoignirent. Il n'y a aucune preuve que Dieu les attira dans la mer afin de les tuer. Il fit tout ce qu'il put pour les empêcher d'aller là où ils n'auraient pas dû aller. Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu.
Lorsque les Israélites furent invités à se lever et à prendre le pays de Canaan, ils furent effrayés par les géants du pays et refusèrent de faire confiance à Dieu. Lorsque Dieu leur dit qu'ils ne pouvaient entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité, ils se rebellèrent à nouveau et furent déterminés à y aller et à se battre. Après avoir été vaincus par leurs ennemis, ils blâmèrent Moïse pour le tout et voulurent le tuer. Le peuple de Dieu disait constamment que Dieu voulait les tuer dans le désert et fut jugé d'après son propre jugement. Dieu permet à ces choses d'avoir lieu avec l'espoir que les Israélites voient leur erreur, se repentent et demandent pardon. Pendant 40 ans, le Seigneur envoya son esprit pour plaider avec eux, afin qu'ils s'humilient et se repentent de leurs péchés. S'ils s'étaient repentis, leur mort dans le désert n'aurait pas une importance. Ils auraient obtenu la vie éternelle. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Combien il est triste que tous ces Israélites refusèrent d'entrer dans le repos qui est en Christ, et de savoir que leurs péchés étaient pardonnés. Au lieu de cela, ils s'endurcirent contre les appels de l'Esprit, moururent dans le désert et perdirent la vie éternelle. Alors, le Seigneur les a-t-il détruits? Il le fit comme le soleil durcit l'argile. Ses supplications continuelles endurcirent leur cœur par leur refus continuel, et c'est ainsi qu'ils furent détruits. Lorsque le Seigneur s'approche de vous par une profonde conviction de péché, ne vous détournez pas dans la crainte et n'endurcissez pas votre cœur. Croyez que votre Père pardonne librement, désire nous purifier du péché et nous voir nous réjouir dans la paix et la liberté qu'apporte le pardon. Appréciez la paix du ciel dans le temple de votre âme et réjouissez-vous de ce qu'il soit prêt à le purifier pour sa gloire et par sa gloire. En ces derniers jours, un message est adressé au monde, nous disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Ce n'est pas avoir peur de lui, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous convaincre de nos péchés, et que nous ne résistons pas à ses appels, nous serons bénis, et commencerons à véritablement comprendre la sagesse de notre Père.